Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui est devenu incontournable. Comment on fait pour collaborer sur un projet en ligne? Que ce soit pour le boulot, pour les études ou même pour un projet perso entre amis, savoir travailler à plusieurs, à distance, c'est vraiment devenu essentiel. On va voir ensemble comment on peut passer du chaos d'un projet de groupe à une collaboration super fluide et efficace. Tout commence souvent par cette question, un peu angoissante parfois, comment on va bien pouvoir gérer ce projet de groupe? On est toujours plein d'enthousiasme au début, mais ça peut très vite, très très vite virer à la confusion. Et c'est justement ça qu'on veut éviter à tout prix. Parce que oui, c'est ça le vrai défi, c'est de garder la maîtrise, de savoir où on va, et surtout de s'assurer que tout le monde avance bien dans la même direction, même si on n'est pas dans la même pièce. Allez, on y va. Ça parle à tout le monde, n'est-ce pas? Les fameuses pièces jointes nommées rapport underscore final underscore V3 underscore corrigé underscore Jean underscore final underscore pour de vrai point .docx ou encore les chaînes d'emails interminables où l'information la plus importante se perd complètement. Bref, c'est le bazar. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes super simples pour en finir avec ça. Alors la toute première brique, la base d'un projet qui se passe bien, c'est de régler une bonne fois pour toutes le problème des fichiers. Pour construire quelque chose de solide, il faut des fondations, et ça commence par là. Et la solution, en fait, elle est toute simple. Il faut tout centraliser. Fini les fichiers qui se baladent partout. En mettant tout sur une plateforme comme Framadrop ou Google Drive, on crée un seul et unique point de référence. Tout est là, accessible avec un simple lien. Et là, on peut enfin dire adieu à la question qui tue, c'est qui a la dernière version? Bon, maintenant que les fichiers sont bien rangés au bon endroit, il faut pouvoir travailler dessus. On passe, en quelque sorte, des fondations à l'atelier. C'est là que le projet va vraiment prendre forme. Et c'est là que ça devient intéressant. Des outils comme Word Online, Framapad ou Google Docs, ça permet de créer et de modifier des documents directement en ligne. Mais surtout de le faire à plusieurs en même temps. On peut voir en direct les curseurs des autres bouger, les phrases apparaître. La collaboration devient vivante, c'est presque magique. Ok, tout est centralisé, tout le monde peut travailler, mais attention, il faut quand même définir quelques règles du jeu pour garder le contrôle. Parce que partager, c'est une chose, mais contrôler qui a le droit de faire quoi, c'est encore mieux. La différence, elle est simple, mais elle est cruciale. D'un côté, on a le droit en lecture seule. Ça, c'est pour partager une info sans risquer qu'elle soit modifiée par erreur. C'est du regarder, mais ne touchez pas. De l'autre côté, le droit en écriture. Là, c'est une invitation à collaborer activement. Savoir bien jongler entre les deux, c'est la clé pour éviter les problèmes et sécuriser le travail de toute l'équipe. Mais même avec les meilleurs droits d'accès du monde, un projet collaboratif a besoin d'un filet de sécurité. Parce que même avec une organisation parfaite, et oui, un paragraphe supprimé sans faire exprès, une mauvaise manip, ça arrive, personne n'est parfait. La question, ce n'est pas tellement d'éviter l'erreur à tout prix, mais plutôt de savoir comment la réparer super facilement. Et la solution pour ça, c'est l'historique des révisions. C'est une véritable machine à remonter le temps pour nos documents. Non seulement on peut voir qui a changé quoi et quand, mais surtout, on peut revenir à une version précédente en un seul petit clic. Ça, c'est une tranquillité d'esprit incroyable pour toute l'équipe. Bon, le travail sur les documents est maintenant bien cadré, c'est super. Mais un projet, ça reste avant tout une histoire de personnes qui doivent se parler, se synchroniser, d'où l'importance d'organiser les rendez-vous de manière efficace. Pour en finir avec les dizaines d'emails juste pour trouver une date de réunion, les agendas collaboratifs sont parfaits. On partage son agenda, on voit en un coup d'œil les disponibilités de tout le monde et on peut créer un événement qui va s'ajouter automatiquement partout. C'est simple, c'est direct, c'est efficace. Et quand le groupe est un peu plus grand, trouver un créneau qui arrange tout le monde, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. C'est là que des outils de sondage comme Doodle ou Framadat sont géniaux. On propose quelques dates, chacun vote pour ce qu'il arrange, et hop, le meilleur créneau apparaît comme par magie. Franchement, pourquoi s'en priver? Et voilà, on a fait le tour des astuces pour transformer ce qui peut être un joyeux bazar en une machine bien huilée. En maîtrisant ces quelques outils, on voit que la technologie peut être un allié incroyable pour simplifier le travail en équipe. La question maintenant, c'est de savoir quel sera le prochain projet qui va bénéficier de tout ça pour être mené droit vers le succès.